Bonjour, alors je vais te montrer comment utiliser le Google AdWords Keyword Tool pour trouver des mots-clés que tu vas utiliser pour rédiger tes articles. Donc ça c'est le message que normalement tu as reçu. Euh, on va y aller au travers, mais on va commencer par le Google AdWords Keyword Tool. Donc si tu cliques sur le lien que j'ai mis dans le message, tu vas atterrir ici. Donc première chose, très très importante, tu dois te connecter. Donc en haut à droite, tu vois connexion. Il faut absolument que tu te connectes, donc trouve un compte ou crée-toi un nouveau compte. Euh, on va essayer ça. Donc connecte-toi. Et Google va peut-être te poser quelques petites questions là, avant que tu puisses utiliser l'outil. Mais donc si c'est le cas, le questionnaire. Et puis éventuellement tu vas pouvoir atterrir ici. Attends, ça c'est en anglais. Donc maintenant, tu vois, j'ai mis une adresse email d'un compte Google, mais qui n'était pas encore abonné avec Google AdWords. Donc Google me pose quelques petites questions. Donc on va mettre France, et puis Paris, c'est bon. Tu peux mettre euro pour la monnaie. Tu fais continuer. Voilà, connectez-vous à votre compte AdWords, que je clique ici. Et voilà, donc là on est arrivé dans l'outil. Première chose, ici tu peux cliquer pour faire disparaître ce machin-là. Tu peux mettre tout de suite en exact, parce que large ça nous intéresse pas, expression ça nous intéresse pas. On veut avoir les informations en exact, donc ça c'est très important. Euh, Tu vas cliquer sur options et filtres et tu vas mettre France, voilà France et français. Et là tu peux mettre ton mot-clé. Donc on va essayer tatouage lettres. Voilà. Euh, Ici, donc recherche mensuelle dans les zones ciblées. On veut que ça soit plus grand que 300 par mois. Et on va ajouter autre chose. Mais on veut que ça soit plus petit que 5000. Donc ça veut dire qu'il y aura entre 300 et 5000 personnes par mois qui vont chercher le mot-clé tatouage lettres ou les résultats que Google va lui donner. Et là, on clique sur recherche. Donc, si jamais tu atterris sur idée de groupe d'annonces, tu as juste à cliquer sur idée de mots-clés, qui est ici à gauche, là, donc sur cet onglet-là. Et puis voilà. Donc là, la colonne qui t'intéresse, on est bien en exact. Ouais, on est en exact. La colonne qui t'intéresse, c'est celle-ci, recherche mensuelle dans les zones ciblées. Et là, tu vois le mot-clé tatouage lettres chinoises. Il y a 320 personnes par mois qui cherchent tatouage lettres chinoises. Ici, il y a 3600 personnes qui cherchent tatouage écriture. Si on descend, 4400 tatouages d'eau. Mais ça va être difficile. Donc, prends pas des qui sont trop élevés. Prends plutôt des qui sont, à mon avis, entre 500 et 2000, ça devrait être correct. Donc, tu pourrais peut-être faire un article avec, tu vois, 1600, lettrage, tatouage, ça peut être pas mal. Tu pourrais prendre tatouage motif, tu vois, 720, c'est pas mal non plus. 320, bah, il y en a un petit peu moins. Donc si as l'opportunité de prendre des mots-clés qui sont un petit peu plus recherchés, ça serait pas mal. Donc 590 pour tatouage lettres calligraphique. On va essayer aussi le mot-clé. C'était quoi le mot-clé que j'avais pris? Ah oui, épilation maillot. Donc, on va faire épilation maillot. Et puis, donc tout est bon, on est en exact, France, français, plus de 300 recherches, moins de 5000. Euh, Tu pourrais même mettre 3000 si tu veux. Euh, je pense que c'est bon. Et là, on va cliquer sur recherche. Donc voilà. Maillot brésilien épilation, il y a 590 personnes qui cherchent ça par mois en France. Tu pourrais prendre un mot-clé comme épilation maillot brésilien. Bah, tu vois, c'est la même chose qu'en haut, mais il y a plus de gens qui cherchent ça. Donc,
Donc ça serait meilleur que celui qui est en haut. Mais tu remarques que tu pourrais pas écrire deux articles différents avec ces deux mots-clés-là. C'est presque le même mot-clé, donc avec les mots qui sont mis dans un ordre différent. Donc choisis celui qui a le plus de recherches. Donc 2400. Si tu fais épilation maillot brésilien, ça pourrait être un très bon mot-clé celui-là. Voilà. Donc une fois que tu as choisi tes mots-clés, tu vas commencer par rédiger les titres. Donc là, j'ai quelques petits exemples de titres à rédiger. Donc tatouage lettres chinois, ça serait ton mot-clé. Et tu pourrais faire comme titre tatouage lettres chinoises, lequel choisir? Avec un point d'interrogation. Tu vois, j'ai mis un petit tiret. Tu peux mettre le mot-clé avec un tiret, puis mettre quelque chose après. Ça, c'est pas mal non plus. Ça, c'est un deuxième exemple. Donc tatouage lettre L. Donc moi, je propose comme titre faites-vous tatouer la lettre L, toutes les astuces. Tu vois, donc là, un autre exemple, tatouage lettre calligraphique. Comme titre, tu pourrais faire le meilleur du tatouage à lettres calligraphiques. Donc tu vois, il y a le mot-clé qui est inséré dans le titre. Maillot brésilien impilation, technique maillot brésilien impilation. Donc tu vois, là j'ai juste mis un tiret. Épilation maillot homme, l'épilation de maillot pour homme, votre compagne appréciera. Puis dernier exemple, épilation maillot intégral. Comment faire l'épilation de maillot intégral. Donc tu vois, tu peux utiliser les mots-clés puis inventer un titre qui est assez proche, bah, qui fait du sens, qui a du sens. Donc une fois que tu as choisi ton titre, tu vas dans WordPress et tu rajoutes, bah, tu crées ton article et tu le rajoutes dans WordPress. Donc ici, on va parler des mots-clés où tu devrais les placer dans ton article. Donc ça c'est le titre. On a choisi comme mot-clé tatouage lettres chinoises. Et puis là j'ai mis mon titre, lequel choisir. Donc voilà. C'est ton premier paragraphe. Ton premier paragraphe devrait toujours être une introduction à ton article. Donc introduis ton article, parle euh, une petite description rapide de ce que tu vas écrire dans ton article, donc les points importants. Donc quelqu'un qui lit le premier paragraphe devrait savoir de quoi ton article va parler. Donc après ça, tu peux commencer les sujets plus spécifiques, mais ton premier paragraphe devrait être une introduction. Donc dans ton premier paragraphe, dans la première phrase de ton premier paragraphe, ça serait bien que tu mettes le mot-clé que tu as choisi. Donc dans ce cas-ci, tatouage lettres chinoises. Donc la première phrase que j'ai écrite, c'est le tatouage de lettres chinoises est très populaire. Trois petits points, puis tu continues la phrase. Deuxième chose, je te demandais de temps en temps de mettre des paragraphes, des titres au-dessus de tes paragraphes et de les mettre en titre 2. Donc sur ton premier titre dans ton article, tu mets par exemple les meilleurs tatouages de lettres chinoises. Donc tu vois, ça c'est ton mot-clé que tu as mis dans le titre. Et puis t'as- tu sais comment faire, tu cliques ici. Donc tu passes de paragraphe et tu cliques tout simplement sur titre 2. Et ça va... Ah, bon là je l'ai retiré, on reclique dessus. Tu vois, donc là maintenant j'ai mis en titre 2. Dans un de tes paragraphes, pas dans chacun de tes paragraphes, mais un petit peu, bah, une fois ou deux dans ton article, tu devrais mettre ton mot-clé, donc tatouage lettres chinoises. Tu vois que j'ai mis un petit peu au milieu du paragraphe. Ne le répète pas trop souvent non plus, là c'est pas l'idéal, mais là je pense que Google, tu l'as mis suffisamment intelligemment dans ton article que Google va comprendre que c'est vraiment le mot-clé que tu vises. Donc ça c'est important. Et puis tu vois, j'ai rajouté une petite image et puis en dessous j'ai mis le mot-clé. Donc si tu cliques sur les paramètres de l'image, tu vas voir que dans titre, j'ai mis tatouage lettres chinoises, texte alternatif, j'ai mis tatouage lettres chinoises, et dans la légende, j'ai mis tatouage lettres chinoises. Donc quand tu rajoutes une image, normalement il y a trois endroits différents où tu devrais avoir ton mot-clé qui est inscrit. Donc ça, c'est à peu près tout ce que tu as à faire en rapport avec les mots-clés pour ton article. Évidemment, ici dans les mots-clés, bah, tu mets ton mot-clé. Comme d'habitude, tu mets une image à la une. Dans All-in-One SEO, dans description, bah, tu mets un petit paragraphe qui, si possible, est unique, que tu n'as pas déjà écrit dans ton article. Et tu le rajoutes ici dans All-in-One SEO, dans description. Et puis, je pense que c'est tout. Et puis une fois que c'est fait, ben, tu publies.
N'oublie pas que je te demandais de ne pas publier d'articles, plusieurs articles en un jour ou en une semaine. L'idéal, c'est de publier tes articles à plusieurs jours d'intervalle. Donc, si tu as plusieurs articles qui sont prêts, ne les publie pas tous instantanément sur le site. Ça serait bien que tu puisses les programmer. Donc, tu vois, si tu cliques ici sur modifier, tu peux mettre une date dans quelques jours. Donc là, on est le 15, ben, tu pourrais mettre dans 5 jours, donc le 20. Tu cliques sur OK. Et puis là, tu fais planifier et ton article sera planifié. Euh, donc ça, ben, tu vois, ça c'est ce que j'ai expliqué avant. C'est une petite capture d'écran. Donc dans le message, ça devrait y être. Ça, c'est une autre capture d'écran qu'il y a dans mon message avec les points importants à remplir sur le Google AdWords. Et puis finalement, une fois que tu as écrit ton article, tu vas remplir le Google Doc. Donc ici, tu vas mettre ton titre de l'article, le nombre de mots. Donc le nombre de mots minimum 500 euh, et maximum 1000. Ben, tu peux même monter jusqu'à 1200 si jamais tu veux. Euh, la moyenne, j'aimerais bien que la moyenne soit à peu près vers les 700, je dirais. Donc, si ton article si tous tes articles en moyenne ont 700 mots, c'est parfait. Donc ça va être l'URL de la page que tu as rajouté sur le blog. Le mot-clé que tu as choisi. Donc là, on avait choisi tatouage lettres chinoises. Donc ça serait ça. Et le nombre de recherches, donc on va retourner. Bon, on va prendre par exemple 2400. Bon, épilation maillot brésilien, là. Je vais changer ce que j'avais écrit, 2400. 2400. Et puis là, c'était épilation maillot brésilien. Voilà. Le nombre de photos, ben, j'aimerais bien que tu mettes une photo pour 250 mots. Donc si tu as écrit 1000 mots, tu devrais avoir 4 photos. Si tu as trouvé une vidéo, bah, c'est super, mais en une. Et là, anchor text du lien vers la page d'accueil. Donc là, la page d'accueil, ça serait épilation. Ça serait notre mot-clé principal. Donc, tu vois, ne pas toujours utiliser le même mot-clé pour envoyer le même anchor text pour envoyer vers la page d'accueil. Donc ici, ça pourrait être épilation maillot au soleil, je sais pas. Tu vois, dans ton texte, tu pourrais avoir une phrase et puis tu pourrais prendre quelques mots avec, entre autres, épilation maillot dans ton anchor text. Et puis, comme d'habitude, je te demande un lien vers une autre page. Donc, tu vas rajouter le lien directement là et avec ton anchor text qui est ici. Et donc, voilà, je pense que c'est tout. Donc, si jamais tu as des questions, ben, n'hésite pas à me les poser. Et puis, je pense qu'avec cette nouvelle technique, ça va vraiment, vraiment nous aider pour viser des nouveaux mots-clés dans Google. Et je pense que ça va vraiment faire une différence et que on va repartir vers le haut. Donc, c'est plutôt excitant et je compte sur toi pour continuer ton super travail. Et voilà. Donc, n'hésite pas si tu as des questions.